Il avait l'allégresse chevillée au corps. Saltimbanque, comédien, producteur, réalisateur, baladin, amuseur, Yves Robert distribuait les rires comme un évangéliste ségre. Dans son livre de souvenirs, Un homme de joie dialogue avec Jérôme Tonnerre. Il raconte sa vie, avec un appétit d'ogre, un entrain de curé qui soulève sa soutane, et aussi une certaine béate. Il a alors 76 ans, et vient de signer Montparnasse Pondichéry, un film drôlatique avec Miou Miou et André Dussoli. Au fil des pages, il égrène des souvenirs baroques, des rencontres inattendues, des blagues de carabin, et fait défiler les copains. Ah, les copains. Yves Robert en a eu, il en a même fait un film Les copains, 1960. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était le persil, les patates, les dahlias, les tomates, la citronnelle. Bref, notre homme était un jardinier. La grelinette et les chenilloirs en main, Yves Robert se révélait en majesté. Fils d'un mécanicien dentiste de Saumur, qui arrachait les dents comme dans du beurre, choisi pour faire Saint-Jean-Baptiste lors de la fête de Dieu, menteur comme pas deux pour donner des couleurs à du gris, inquiet, à 8 ans, de son état de grâce, apprenti typographe à 12 ans, dans une imprimerie qui édite le Kama Sutra, il découvre, à Paris, les clowns, les acrobates, Édith Piaf, Bertolt Brecht, Charles Trenet, le cinéaste Montparnasse, et le surréal. Puis, évidemment, il va au bordel, à Montmartre. Pendant la guerre, itinéraire amusant, livreur de pâtisserie, modèle à l'atelier Grévin, terrassier, déserteur, il aboutit dans les auberges de jeunesse, chez les dingos Trotskar et Foury. Son père vend du grillage aux Allemands et, en déchargeant, repart subrepticement avec des rouleaux de linoléum stockés dans l'entrepôt. Linoléum qu'il est allé revendre le lendemain aux mêmes Allemands. Du coup, il rechargeait le grillage et le revendait 3 jours plus tard en rechargeant le lino. Yves Robert passe au Guetz, où une femme très belle tient une auberge, lieu de passage pour les Juifs. C'est Hélène Plemianikov, la mère de Roger Vadim. Sous l'occupation, pas de relâche pour le théâtre à la Libé, il imite Harpo Marx, chante avec Jacques Douai, accompagne les frères Jacques, croise Mouloudji et Jean-Marie Serrault, met en scène des spectacles aux zoo. On déroulait une frise où étaient peintes des vagues, sur l'océan perfide et grandeur. On entrait dans un bateau en carton qu'on tenait d'une main, ramant de l'autre, se produit à la Rose. Un soir, après exercice de style, Raymond Queneau vient le voir en coulisses et lui dit « Yves, c'est ma concierge m'a dit bonjour ». Boris Vian joue de la trompinette, Rosie Varté s'annonce, Claude Sautet fait des essais, les actrices passent, Rosie Varté devient jalouse, et lance des objets ferrugineux. Yves Robert joue dans Jules César aux arènes d'Arles, avec Henri Vidal, César, Jean-Pierre Aumont, Marc-Antoine, Paul Meurice, Brutus, sous la direction Mon passage favori, Renoir nous fait travailler les premiers actes, Jules César mourant à la fin du 3e. Au moment d'attaquer les répétitions du 4, Henri Vidal s'étonne de ne plus être convoqué. Ben et moi, on lui explique que Jules César aime quoi? Pour Vidal, César n'était pas forcément mort, juste un peu blessé. Lire aussi supérieur à Tegarnet, le cinéaste qui a écrit le livre le plus drôle sur Hollywood. Gérard Philippe, Marcel Pagnol, Jean Carme. Voici Saturnin Fabre, le cabot des cabots, excepté Jules Berry, qui ne se sépare jamais de 2 petites valises jumelles. Dans l'une, des nouilles vertes préparées par sa femme, qu'il mange en prétendant qu'elle essaie de dans l'autre, un réveil qui sonne à 19h30 précise. Fabre, même au milieu d'une réplique, s'arrête immédiatement et s'en va. Cabot, certes, mais ponctuel. Une dernière anecdote, pour la route, Carrette et Larquet descendent en train vers les studios de la Victorine. Dans le même compartiment, un monsieur très digne et son petit garçon, très dissipé, qui saute. Le père, qui a reconnu les 2 acteurs, entame la conversation. Le voyage se poursuit, les 2 comédiens sont. Le père s'enhardit, Monsieur Carrette, vous me feriez un mot de recommandation pour un rôle? Alors, Carrette, impassible, ça, mais dites-moi. Et il indique à son interlocuteur le prix à payer pour être acteur, il faut subir les derniers outrages. Le monsieur, estomaqué, ouvre de grands yeux, pardon? Sinon, impossible de faire. Moi, monsieur, je me fais enculer. Carrette se tourne alors vers Larquet, le père noble et tranquille du cinoche français, et toi, Pierre? Larquet, refermant le livre qu'il lisait par-dessus ses lunettes, et, moi aussi, monsieur, je me fais. Lisez-le. Vous verrez passer Gérard Philippe, la droiture fait homme, le sapeur Camembert. La vie est un tissu de coups de poignard qu'il faut savoir boire goutte à goutte. Le petit gibus de la guerre des boutons, film interdit aux USA, pour cause de nudité des gamins. Jean Carmet, déguisé en curé, qui entre dans les pâtisseries pour se taper des religieuses.
Marcel Pagnol maltraité par sa maîtresse Josette Day, et les galopins de Courage Fuyon et d'un éléphant, ça trompe énormément. Sans oublier l'immense Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux. Et Yves Robert de conclure avec les mots d'Henri Calais, j'aime la, j'en suis fou. D'autant que nous n'avons rien d'autre. C'est unique, une occasion exceptionnelle, à profiter, comme Yves Robert est mort le 10 mai 2002. Lire aussi supérieur à Tigibus contre-attaque, nous l'avons retrouvé un homme de joie, Yves Robert. Dialogue avec Jérôme Tonnerre, Flammarion, 380 1980.